Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 9 juillet 2023, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes de ce dimanche nous invitent à conclure la série de lectures commencée le 11e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, les disciples sont de retour de la mission. Pendant 3 dimanches, nous avons écouté des lectures sur la mission. D'abord, l'envoi à mission né de la compassion de Jésus qui avait en face de lui un peuple semblable à des brebis morts et rejetés parce que sans berger. Une mission avec des dangers, des risques, mais les envoyés devaient rester confiants sans peur de ceux qui tuent le corps, mais avec crainte de celui qui peut tuer le corps et l'âme et jeter les deux dans la géhenne, 12e dimanche. L'envoyé devait être saint, juste, homme de Dieu, petit et humble, pour qu'il soit accueilli. Tel était le message du 13e dimanche, dimanche dernier. Aujourd'hui, les textes sont comme un projet pastoral ou un projet politique ou encore un business plan, où Jésus présente le but et la finalité de sa mission et de son ministère, donner du repos à ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Ce dimanche précède le dimanche de l'activité missionnaire de Jésus lui-même. Ce dimanche est le dernier avant le début du ministère de Jésus. Il est donc un programme. Ce programme est axé dans 2 directions. Une direction verticale et une direction horizontale. Donc Jésus dans sa relation avec le Père et Jésus dans sa relation avec les hommes. Pour ce dimanche, donc, je vous invite à méditer sur 3 aspects. La relation de Jésus avec le Père, la révélation de Jésus et la révélation du Père. Deuxième aspect, la relation de Jésus avec l'humanité, Jésus avec ses disciples. Et enfin, 3e aspect, l'aujourd'hui de la parole de Dieu. L'aujourd'hui de la parole de Jésus, comment cette parole nous concerne aujourd'hui. Commençons d'abord par la relation de Jésus avec le Père, la relation verticale, la révélation que Jésus fait de lui-même et du Père. Lorsque l'on écoute attentivement l'évangile de ce jour, l'on a en écho la révélation au baptême, lorsqu'une voix se fait entendre du ciel, et aussi à la transfiguration, ou encore une voix se fait entendre du ciel. La voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mon amour, écoutez-le. » Si cette voix nous présente Jésus de l'extérieur, une autre voix venant de Jésus lui-même, donc une voix intérieure, nous révèle une fois de plus l'identité de Jésus et de son Père. Saint Luc, dans cet évangile, dans le parallèle de cet évangile, dira même, Jésus exulta dans l'Esprit Saint. Jésus est le Fils du Père. Jésus nous rappelle qu'il est le Fils de Dieu. Ce Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, c'est-à-dire ce Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu qui est Père, qui a un Fils. Et en ce Fils, il a une multitude de fils adoptifs. Un Dieu Père qui manifeste sa tendresse aux tout-petits. Nous lisons dans le psaume de ce jour, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa bonté pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » Frères et sœurs, c'est ce Père qui envoie Jésus, son Fils, pour révéler sa tendresse. Et Jésus nous dit aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui prenez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » En envoyant ses apôtres, il avait été mu de compassion, car il avait vu le peuple désemparé et abattu comme des brebis sans berger. Jésus est le bon et vrai berger qui vient donner la vie aux hommes. Jésus est le roi victorieux, le prince qui fait disparaître les chars de guerre, les chevaux de combat, celui qui brise l'arc de la guerre, qui proclame la paix et domine par l'amour, comme l'a annoncé Zacharie dans la première lecture. Celui qui a été ressuscité par l'Esprit Saint
pour que nous ayons la vie. Deuxième aspect de notre réflexion, de notre méditation ce dimanche, Jésus dans sa relation avec l'humanité, avec ses disciples. Jésus se révèle aux disciples, ceux qui sont humbles et petits. Il apporte la vie à ceux-là. Il veut donner le repos à ceux qui peinent sous le poids du fardeau, le fardeau de la guerre. Il veut libérer l'humanité de l'oppression, oppression politique, par exemple avec les dictatures, oppression économique, l'exploitation des riches par les pauvres, oppression culturelle, par exemple avec les mariages de même sexe ou le relativisme culturel. Jésus, qui a vu le peuple désemparé, fatigué et abattu comme des brebis sans berger, se fait bon et vrai berger et donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi il a connu la passion de la croix et c'est pourquoi il a donné sa vie pour que nous ayons nous aussi la vie, nous qui avons des corps mortels. Jésus veut libérer l'homme de toute oppression, surtout de l'oppression de la chair, de l'oppression du péché. Car celui qui vit selon la chair connaîtra la mort. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Lors de l'envoi en mission, Jésus a dit « Allez ». Et les envoyés, les apôtres sont allés, ils ont prêché. Aujourd'hui, Jésus dit à ceux qui ont accueilli le message de ses envoyés, le message de ses apôtres, venez, venez à moi, je vous procurerai le repos. Vous qui êtes abattus, désemparés, opprimés, rejetés et fatigués comme des brebis sans berger, venez et vous ne serez plus abattus et désemparés. Je vous donnerai le repos, je vous donnerai la paix, je vous donnerai le salut. Frères et sœurs, ce message est adressé à tous, mais pour l'accueillir, il faut être humble et doux, il faut être petit et vivre selon l'esprit. Troisième aspect de notre réflexion, de notre méditation, l'aujourd'hui de ce message de Jésus. Jésus, premièrement, nous dit « Venez, devenez mes disciples ». L'appel de Jésus est pour la vie, pour la participation à la famille de Dieu. Jésus invite chaque homme et chaque femme à accueillir son œuvre de salut, son offre de salut. Toi qui vis l'oppression peut-être des sectes, l'oppression, quelle qu'elle soit, Jésus veut te libérer, surtout l'oppression de l'oppression de la chair, de l'oppression du péché. Jésus veut que tu sois à côté de lui. Il veut te donner le bonheur, il veut te donner la vie, la paix. Il veut mettre fin à tes combats, mettre fin à tes guerres qui entraînent ta mort. Il veut te donner la dignité de Fils de Dieu. Il veut te donner la vie véritable. Deuxièmement, tout disciple de Jésus doit avoir les mêmes sentiments du Maître. Jésus aujourd'hui réalise ce message de paix et de vie à travers ses disciples, à travers toi et moi. Il veut briser l'arc de la guerre qui est dans ta famille à travers toi. Il veut t'utiliser comme instrument de paix pour faire disparaître les chars de guerre dans ton cercle de collègues ou d'amis ou de voisins. Il veut que tu libères tes frères et sœurs qui vivent selon la chair et non selon l'esprit. Que tu leur apprennes à vivre selon l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts pour qu'ils ressuscitent eux aussi à la vertu, aux valeurs et ne connaissent pas la déchéance ni la mort. Jésus veut donner le repos à celui qui peine sous le poids du fardeau de la maladie à travers toi. Celui qui peine sous le poids de l'exclusion, de la drogue, de la prostitution, de la haine, de la jalousie, de la calomnie, toujours à travers toi. Jésus veut que son disciple porte le joug de ses frères et sœurs. Jésus veut que tu rendes léger le joug de tes frères et sœurs et de te garder de l'alourdir ou de le faire peser davantage. Demandons à Jésus de nous donner un cœur semblable au sien, un cœur doux et humble, un cœur de pauvre pour parvenir à vivre en enfant de Dieu. Dans une campagne, il y avait un homme qui n'avait jamais quitté sa campagne. Il fut invité un jour par ses amis pour un voyage dans un autre royaume. L'homme refusa, il s'appelait Alexandre,
car il avait peur de quitter son monde, ses sécurités, ses repères. Ses amis s'en allaient et revinrent quelque temps après. À leur retour, pleins de joie, ils partagèrent leur expérience avec Alexandre. Ils lui firent l'éloge de l'intelligence et de la bonté du roi de ce royaume. Alexandre était fasciné, mais pas convaincu. Une autre fois, ses amis organisèrent un autre voyage dans ce royaume. Ils firent de nouveau la proposition à Alexandre, qui continuait à refuser. Mais les autres insistèrent et en fin de compte, il accepta de faire le voyage. Alexandre visita ce royaume et fut émerveillé de la joie, de la beauté et des jolis parfums des fleurs accrochées sur les fenêtres des maisons. Il expérimenta la sagesse et la bonté du roi. Il fut aussi marqué par la foi et la culture des habitants de ce royaume. De retour dans sa campagne, il prit la décision de s'établir dans ce royaume. Quelque temps après, il déménagea et alla y vivre. Il était plus heureux, plus serein et plus en sécurité. Frères et sœurs, Jésus nous invite à aller à lui. Il dit, venez à moi. Il nous procurera du repos et le salut et la paix. Il nous demande aussi d'être attractifs et attrayants pour que d'autres participent à ce repos. Pour cela, il nous invite à être doux et humbles de cœur. Car la douceur attire, la douceur est attrayante. Comme le miel qui est doux attire plus que l'aigreur du vinaigre. Le miel attire plus que l'aigreur du vinaigre. Soyons doux et humbles de cœur comme Jésus. Ne soyons pas des aigris comme le vinaigre. Soyons doux comme le miel pour attirer d'autres à Jésus. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.